Sourate 59. Le rassemblement. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre glorifie Allah. C'est lui le Tout-Puissant, le Sage. C'est lui qui a chassé de leur maison les mécréants des gens du livre pour le premier rassemblement. Vous ne pensiez pas qu'ils en sortiraient, de même qu'eux s'imaginaient que leur forteresse les protégerait contre Allah. Mais Allah les atteignit par où ils ne s'attendaient pas, et il jeta l'effroi dans leur cœur. Ils démolirent leurs maisons de leurs propres mains et de celles des croyants. Tirez-en une exhortation, ô vous qui êtes doués de clairvoyance. Si Allah n'avait pas décrété leur exil, il les aurait châtiés ici-bas, et dans l'au-delà le châtiment du feu leur est destiné. Ceci car ils se sont opposés à Allah et à son messager. Quiconque s'oppose à Allah et à son messager, Allah se montrera envers lui dur en punition. Tout palmier que vous avez coupé ou que vous avez laissé sur pied, c'est avec la permission d'Allah afin qu'il humilie les transgresseurs. Pour ces prises de guerre provenant de leurs biens qu'Allah a accordés à son messager, vous n'avez lancé au combat ni chevaux ni chameaux, mais Allah permet à ses messagers de triompher de qui il veut, car Allah est omnipotent. Les prises de guerre qu'Allah accorde à son messager aux dépens des habitants des cités reviennent à Allah, aux messagers, à ses proches parents, aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs démunis. Nous avons établi ce partage afin que les prises de guerre ne soient pas dévolues aux seuls riches d'entre vous. Ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit, abstenez-vous-en. Craignez Allah, car Allah est dur en punition. Ces biens sont pour les pauvres qui ont émigré de la Mecque vers Médine, qui ont été chassés de leur demeure et privés de leurs biens, qui recherchent la grâce et l'agrément d'Allah et qui portent secours à la religion d'Allah et à son messager. Ce sont eux les véridiques. Ils reviennent également aux pauvres parmi ceux qui étaient établis sur la terre d'Islam et ancrés dans la foi avant eux. Ils aiment ceux qui émigrent vers eux, ne ressentent en leur cœur aucune jalousie pour ce qu'ont reçu ceux qui ont émigré, et ils les préfèrent à eux-mêmes malgré leur propre pauvreté. Ceux qui sont préservés de leur propre avarice sont les bienheureux. Ils sont également destinés à ceux qui sont venus après eux et qui disent « Seigneur, pardonne-nous, ainsi qu'à nos frères qui nous ont précédés dans la foi. Ne suscite en nos cœurs aucun ressentiment envers les croyants. Seigneur, tu es clément et miséricordieux. » N'as-tu pas vu les hypocrites dire à leurs frères mécréants des gens du livre « Si vous êtes chassés, nous partirons avec vous, et nous n'obéirons jamais à personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons. » Allah atteste qu'ils mentent. S'ils sont chassés, ils ne partiront pas avec eux. Et s'ils sont attaqués, ils ne les secourront pas. Et même s'ils les secourraient, ils ne tarderaient pas à fuir et leurs alliés ne connaîtraient jamais la victoire. Vous leur inspirez plus de terreur qu'Allah lui-même, car ce sont des gens qui ne comprennent pas. Même tous rassemblés, ils ne vous combattront que retranchés dans des cités fortifiées ou de derrière des remparts. L'inimitié qui existe entre eux est grande. On les croit unis, alors que leurs cœurs sont divisés, car ce sont des gens qui ne raisonnent pas. Ils sont semblables à ceux qui, peu avant eux, ont goûté ici-bas aux conséquences funestes de leurs actes et qui subiront dans l'au-delà un châtiment douloureux. Les hypocrites sont semblables à Satan lorsqu'il dit à l'homme « Renie la foi », et lorsque ce dernier la renie, il lui dit « Je te désavoue, car je redoute Allah le Seigneur de l'univers. » Ils auront tous deux pour destinée de demeurer en enfer pour l'éternité. Telle est la rétribution des mécréants transgresseurs. Ô vous qui croyez, craignez Allah, que chacun voie ce qu'il a avancé pour demain. Craignez Allah. Allah connaît parfaitement vos agissements. Ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah,
si bien qu'Allah leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont eux les dévoyés. Les hôtes de l'enfer ne sont pas semblables aux hôtes du paradis. Les hôtes du paradis sont ceux qui récoltent le succès. Si nous avions fait descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'affaisser et se fendre par crainte d'Allah. Telles sont les paraboles que nous proposons aux hommes afin qu'ils les méditent. Il est Allah, en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, celui qui connaît parfaitement ce qui relève de l'invisible et ce qui est apparent. Il est le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Il est Allah, en dehors duquel il n'est de divinité digne d'adoration, le souverain, le saint, celui qui est exempt de toute imperfection, celui qui atteste de la vérité de la révélation, le gardien de toutes choses, le Tout-Puissant, celui qui domine toutes ses créatures, celui qui s'enorgueillit seul d'être exempt de tout défaut et mal. Gloire et pureté à lui, il est bien au-dessus de ce qu'il lui associe. Il est Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, celui qui donne forme à toute créature. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie. Il est le Tout-Puissant, le Sage.